Bonjour messieurs, bonjour. Putain, ça va Qu'est-ce pas, qui ne va Doc. pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là pour vous. Dites-moi, dites-moi. J'ai honte. Qu'avez-vous fait, monsieur? Je peux pas vous... Le secret médical. Je compte sur vous, docteur. Tout à fait, monsieur. J'ai honte. Je sais garder les secrets. Je commence à apprécier ces gars. Putain, Et c'est une mauvaise chose pour vous? pire. J'ai une réputation à maintenir. Merde. Écoutez, vous l'entendez? Non, je n'entends rien. J'ai Sonic dans la peau. Putain. Merde. Docteur, je me suis acheté un doudou. Regardez-moi ça. Ah, Knuckles, bon personnage. Oh, je suis devenu une tapette. Putain, docteur, merde. Je me suis fait tatouer Sonic sur le cul. Regardez-moi Non, ça, c'est bon, c'est docteur. bon, c'est bon. Gardez ça pour vous, gardez ça pour vous. Oh, j'ai honte. J'ai honte. J'ai claqué J'ai 100 eu balles. assez d'horreur dans ma vie comme ça. 100 balles dans des jeux Mega Drive, docteur. Le truc qui me serait jamais arrivé avant. Et alors? Regardez-moi ça. Ah, Robocop versus Terminator, beau jeu. Non, vous m'aidez Sonic pas. 2, beau jeu. Oh non. Jurassic Park, Putain. bof. Docteur, ça va pas. Putain, il faut trouver quelque chose. Je peux pas rester comme Calmez-vous, ça. calmez-vous. J'ai une réputation à tenir. Je vais vous trouver un remède. Un remède efficace. Vite, donnez-moi le traitement. Je le prends tout de suite. Efficace. La seule possibilité d'échapper à ce ségatonite aigu, c'est de présenter 10 très bons jeux sur la Super Nintendo. Alors les amis, c'est parti sur Xeno Retro. Salut les amis, Salut les gamers. mecs. Lolo, ça va la Ça va, forme? mon pote? Tranquille? Bon, nickel. Bon les amis, bienvenue chez Xeno Retro. Donc là, on va lancer une première vidéo, d'accord, pour soigner Laurent, là, voilà, parce qu'il commence à devenir un vrai joueur, mais bon, comme ça lui plaît pas, visiblement... J'ai une petite baisse de tension, je commence à arriver chez Sega, c'est pas bon, il me faut ma première dose, quoi. Ah, tu vois. puis, Hein. si on est deux pro Sega, ça va pas le faire, tu vois, je veux dire. Non, puis j'irai Et pas voilà. jusqu'à là. Hein. Et il faut quand même le yin et le yang, hein, d'accord, voilà. Donc je vais prendre ma première dose, on en fera d'autres des vidéos. C'est ça, hein. donc là, c'est une Ah, première, voilà. un premier jet Un sur premier jet. 10 jeux à posséder sur Super Nintendo. Après, comme le dit Laurent, il y en a énormément. Donc déjà, ça, c'est nos opinions à nous. Mais voilà, il y aura d'autres vidéos parce qu'il y a vraiment de très bons jeux sur la Super Nintendo. Donc avant de commencer, on va faire un petit coucou. Donc on fait coucou à Maël, donc, qui est le fils d'un collègue de travail et qui nous suit et qui apprécie nos vidéos. Donc j'espère que tu t'amuses bien en nous regardant. Donc on te fait un coucou, Laurent et moi. Bah moi, c'est hier en allant chercher mon gamin au foot. Il me dit, ah, il y a mon pote Adriano qui regarde tes vidéos et tout, il aime bien, donc écoute. Adriano, Un salut. bon check, Adriano. Bon, Voilà, c'est parti. voilà, c'est parti. Donc pour commencer, comme c'est toi le malade, on Ouais. te laisse commencer On ta va partir présentation. sur un jeu de malade. Merde. C'est mieux. Non mais là, tu sais, la première dose, il est temps qu'elle arrive. Ah là, ouais, parce que grave, je je le présente pense, à l'envers, ça le fait pas. Le Turtle in Time. Donc, Quel jeu. celui-là, Quel jeu. un beat'em all de ouf. Ah ouais, non, énorme, À l'époque, on était à fond sur les Tortues ouais, Ninja. grave. Graphiquement, ce jeu-là, il dégomme. Tu peux prendre les adversaires, les jeter à travers l'écran. Tu peux aller te balader dans les égouts avec un espèce de skate sur l'eau. Enfin, le Ouais, jeu, non, il est c'est top. top de chez top. Il y a une belle histoire aussi où Ouais. on va du coup partir, on va au Technodrome. Ensuite, le Technodrome va partir dans d'autres dimensions, univers, hein. d'autres dimensions. Et du coup, on va le poursuivre. Donc, on va se retrouver à l'ère préhistorique. Ouais. On va partir après chez les pirates. Après, dans le futur, avec des espèces d'overboard, là, comme tu le disais. Franchement, ça claque. Graphiquement, c'est joli. Ça vient en plus à l'origine, hein, ça vient d'une borne d'arcade. Hein, ce jeu était en arcade, il a été après adapté par Konami sur les consoles. Donc on a aussi une version similaire sur la Mega Drive aussi. Oula, Non, il est pas mal. Non, il est pas mal. Il est très bien, mais tu vois, je voudrais pas il trop est pas mal. basculer. D'accord, il est pas mal aussi. Ouais, le Hyper Stone, il est vraiment très bien sur Mega Drive. Voilà. Mais quand même une petite Bon, ça préférence pour c'est le mon Turtle jeu in Day Time. One, mais bon, j'ai abîmé la boîte. Il faudra soit j'en fasse une copie ou je le mettrai dans Tu sais, il faut pas te faire chier, sinon tu mets une petite cale et puis basta. Hein. Ouais, mais voilà, en tout cas, c'est voilà, mon jeu que j'avais quand j'étais petit. Et franchement, on vous le conseille, c'est vraiment un super jeu. Ouais, Turtle in Time. Un très bon jeu. Donc, on va partir dans la foulée des Turtle in Time, d'accord, des beat'em all. Moi aussi, je vais en présenter un. Donc, Final Fight 2. Voilà. Donc, ça, c'est la version japonaise. Donc, Final Fight 2, que dire? Graphiquement, c'est joli.
Les personnages, bah, ils sont assez gros. Donc ça représente bien l'arcade. On est sur le même, on va dire, gameplay que le premier. Gros avantage, c'est qu'on peut jouer à 2 et qu'on a 3 personnages. Donc on a toujours Hagard, hein, le maire de la ville, le catcheur énorme. Voilà. Ensuite, on va avoir Carlos avec un espèce de sabre. C'est un espèce de... Ouais, d'une espèce de ninja, on peut dire. Et ensuite, on va avoir une fille, Maki. Voilà, c'est un peu on va dire la Blaze de Street of Rage, hein, si tu veux. Alors, pour le développer un petit peu, donc voilà, c'est beau. On évolue dans différents niveaux avec des pièges. Il va y avoir des choses qui vont aussi avoir un impact dans le jeu. On peut se restaurer la vie grâce aux objets qu'on va pouvoir récupérer. Après, là où le bas blesse un petit peu, c'est qu'effectivement, il y a une redondance au niveau des personnages. Ah bah c'est du beat'em all, hein. Non, mais ils sont, je trouve, enfin là, voilà, mais je pense que je suis pas le seul. Voilà, il y a quasiment toujours les mêmes sprites, les mêmes personnages, tu vois, peut-être différemment colorés, mais c'est ça qui est un peu dommage. Ils auraient un peu plus le travailler sur. Donc il est plus travaillé sur le 3. Voilà, si j'avais le 3, en gros, j'aurais présenté le 3. Mais bon, le 2 est quand même pas mal. Comme tu le disais, bon, il y a la possibilité de jouer à 2. Graphiquement, c'est joli, c'est coloré. Les stages sont variés. Voilà, moi, ce que je vais un peu reprocher, c'est la redondance sur peut-être des mêmes personnages au niveau des ennemis. Je trouve que sur cette partie au niveau du gameplay, ça n'a pas trop évolué par rapport au 1. Mais après, ça reste un très bon jeu et il est carrément moins cher que le 3 aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Donc Final Fight, voilà, ça c'est la version japonaise. Bon, après les gars, ça va être le Punch Out. Super Punch Out. Donc bah ce jeu-là, hein, la lignée des Punch Out. Ah, super. C'est génial. Hein. Tous les persos que vous allez affronter, ils ont tous un pattern. Donc bon, faut s'y faire, faut taper au bon moment. Le jeu, il est magnifique. Ouais, c'est bien. Out, en plus, graphiquement, il est plutôt pas mal. Ah bah là, on a toujours l'esprit du 1 sympa aussi. Tu as une évolution graphique incroyable. C'est peut-être le meilleur de la série. Hein. J'ai regardé un let's play dessus. Là, les mecs, ils arrivent à le finir en fermant les yeux. Ça. Les mecs, ils sont tellement balèzes, ils connaissent tellement le jeu par cœur que juste... en fermant les yeux, ils arrivent. C'est beau. Genre en même pas une demi-heure, le jeu il te le plie. Hein. Les super macho man et tout. Il va falloir qu'il t'aide, hein, parce que toi, même avec les 2 yeux ouverts et les 2 manettes, au 3e niveau, t'es mort. Hein. Ah d'accord. On va faire un let's play dessus, les mecs. On verra. Et puis tu vas me redire ça, d'accord? On verra, il n'y a pas de problème. Sur Punch Out, sans problème. Ah bah mon gars, je t'explose tout de suite. On verra. On fera un petit record au niveau des. Ça marche. Au niveau du temps. En tout cas, un super jeu, voilà. Ouais, Punch Out, faut l'avoir, les gars. Exactement. Ensuite. Voilà, bon moi je vais partir dans un jeu de combat que j'avais déjà présenté, que j'aime beaucoup, issu de l'arcade, donc SNK. Hein. Donc c'est le Fatal Fury spécial. Comme je l'ai déjà dit lors d'une dernière vidéo, privilégier donc la version japonaise, parce qu'elle a différents aspects positifs par rapport à la version européenne. Déjà, moins cher, c'est déjà pas mal. Ouais. Surtout aussi, c'est que vous allez avoir différents personnages en plus qu'ils ont supprimés dans la version européenne. Donc ça quand même, c'est quand même dommage. Avec cette version-là, en faisant un petit code, on peut avoir en plus Ryo Sakazaki. Ah, ça y est, tu te mets au code et tout. Toi. Ouais, hein, c'est pour avoir un personnage supplémentaire. Faut que t'arrêtes de me fréquenter, toi. Voilà, donc ça, c'est un très bon jeu. Les sprites sont assez grands. Graphiquement, c'est une belle adaptation quand même. Franchement, il faut dire, Takara, ils ont fait un beau truc. Donc, c'est beau, c'est propre, ça frappe. On a des forces aussi. En fait, la barre d'énergie va devenir clignotante, qui ne reste plus grand chose. On va pouvoir faire du coup des forces. Voilà, c'est quand même un très très bon jeu. Voilà, on va dire c'est l'alter ego du Super Street Fighter 2 de Capcom. Voilà. Ah, tu vas loin là. Ah si, parce que franchement c'est un super jeu quand même. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je vous le présente encore une fois. Pour le jeu de combat. Voilà. Moi sur le jeu de combat, je vais être plus soft. Mais bon, à l'époque, quand il est sorti, c'était un monument. Je vais pas représenter Street Fighter 2 Turbo, parce que bon, on y a assez parlé. Par contre, ça. Le Killer Instinct, donc celui-là, à l'époque, ouais, ça envoyait du... Ah, il a fracassé. Hein. Ça, c'est vrai que, comme le dit Laurent, donc en fait, c'est la société Rare qui a fait justement... avec Midway. C'est ça, qui a fait Donkey Kong, en fait. Hein, c'est ça, Rare. C'est ça, ouais. Donc c'est pour ça qu'il a cette patte graphique un peu comme Donkey Kong Country. Et c'est vrai que c'était un super jeu. C'est toujours un très bon jeu. Mais
on trouve que bah, il a un peu, Il a un peu vieilli, mais moi euh, je m'amuse toujours dessus. Hein. Que c'est comme dans Mortal Kombat, tu as des ouais, bien fatalities. sûr, bien sûr. Puis là, tu peux enchaîner 15-20 combos et finir par ta fatalité. Ouais, c'est vrai que Le jeu, il est super. c'est un très bon Puis jeu. moi, je me rappelle surtout d'une fatalité, je sais plus comment c'était, Orchi, je crois que ça s'appelait la fille. Orchid. Ouais. Bah, il y a une fatalité à Montsebzez et tout, toi. Ah, ben c'est pour ça en fait. Ah, le mec, il Ça s'est m'avait touché marqué ça à l'époque. sur Orchid quand il était gamin. Putain, le mec. Ah non, on Donc saura les gars, tout si vous maintenant. voulez voir les petits nibards de Orchi, c'est là-dessus que ça se passe. Orchid. Orchid, excuse-toi. Voilà. Bon, Mais bon, ben. bah, Glacius, C'est hein, vrai. on Non, les connaît après, tous. ouais, c'est un jeu qui est pas mal. Mais moi, là, mon avis, je trouve qu'il a, graphiquement, il a mal vieilli. Moi, c'est Mais mon t'avais perso. des fatalités un peu ardos. Hein. Voilà, Je me rappelle après, le loup, il pour l'époque, arrivait, par contre, pour l'époque, c'était une tuerie. il déchiquetait Pour l'époque, tout, c'était une ouais, tuerie. Mais vraiment là, bien. il jouait sur LCD, sur Access Super Nintendo. Voilà. Moi, je trouve Limite, je encore préférais qu'il le est... Gold sur la 64. Ah ouais, ah bah là, le Gold, franchement, il est très Voilà. bien. Mais bon, tu t'amuses quand même Oui, bien bon, avec, voilà, hein. après, il fait quand même le Sympa. job et Ouais, c'est ouais. un jeu à voir. C'est un jeu à Puis voir. ça coûte pas une blinde, donc on peut y aller, quoi. Profitez-en avant que ça soit trop cher. Hein. Voilà, donc maintenant, pareil, on va partir dans un autre registre. Donc, action, aventure, ça tabasse. Ouais, ouais. On va dégommer du vampire. Super Castlevania 4. Ah, la Voilà. version US. Donc ça, c'est exactement la version US. Un jeu de chez Konami, encore. Hein. Donc, graphiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est beau, c'est coloré, on voit bien ce que la Super Nintendo a dans les entrailles. Il y a des petits modes, tu sais, genre mode 7, un petit peu où tu vois en fond. Le personnage, malheureusement, si mon je le trouve toujours un peu lourd. Ouais. Toujours un peu lourd. Par contre, cette petite innovation, c'est qu'au niveau du fouet, tu peux le mettre de partout. En diagonale, en haut, en bas, à gauche, à droite et tout. Au niveau de la bande son, ça déchire, il y a des musiques franchement qui claquent. Et puis voilà, on va dire, même si vous n'êtes pas un monstre du jeu vidéo comme Laurent, vous pouvez le finir. Voilà. Parce que au niveau de la difficulté, il est bien dosé. Donc voilà, on peut finir le jeu, qui est d'ailleurs pas non plus très très long. Et son concurrent sur Mega Drive s'en sort très bien aussi. Hein. Exactement. C'est bien que tu dises bien la Mega Drive. Ouais, mais je te dis là, il est temps de me le mettre. Là. Donc voilà, on vous le conseille. Super Castlevania 4, franchement, c'est une dinguerie. C'est un jeu à voir. Donc là, je vais vous présenter une full copie, boîte, cassette, tout, parce que le jeu, voilà, Demon Crest, il est hors de prix, puis j'ai pas envie de foutre 1000 € là-dedans. On peut comprendre. Donc je me le suis pris, ce que je n'avais pas fait à l'époque, et ouais, effectivement, tu comprends pourquoi il a une certaine cote, quoi. Graphiquement, ça tabasse. Donc là, c'est une histoire de pierre magique, hein, si tu veux. Tu as vraiment 6 pierres magiques dans le monde des démons. Ouais. Donc, tu arrives à avoir les 6, quoi. Après un combat contre un dragon, voilà, tu es très affaibli. En fin de compte, du coup, tu vas récupérer des pouvoirs avec ces là, tu as la nouvelle gargoule qui arrive, à te pique tout, quoi. Puis, pour la petite anecdote, voilà, on apprend aussi des fois des trucs chez Xenoblade Retro. Le personnage, le charismatique que vous voyez ici, donc le héros de l'aventure, c'est un personnage qui est issu de la série des Ghost and Ghouls. Ouais. Voilà, c'est un ennemi que va affronter du coup le roi Arthur, le personnage principal de la série Ghost and Ghouls, Ghost and Goblins. Tout le monde le sait maintenant, je me suis dit, je vais même pas le dire. Tout le monde le sait. Tu vois. Genre. Bon, c'est la suite du Gargoyle Quest 2 sur NES, fait suite au premier sur Game Boy. Donc là, les gars, moi je le connaissais pas, donc je me suis pris vraiment en carte mode complet. Et ouais, le jeu vraiment il tabasse, quoi. Tu peux t'agripper partout. C'est vrai que c'est pas mal, t'as des forces, t'as des Tu pouvoirs. peux voler, puis après t'as une carte du monde, tu vois. C'est ça, tu peux choisir les niveaux que tu veux aller sur la carte. Ouais, le jeu, franchement, vraiment il tabasse, quoi. Donc en émulation, ou après, si comme moi, voilà, vous aimez bien une petite boîte, ouais, pour le côté collection, voilà, exactement, pour côté collection. Ça vaut rien, c'est de la merde, hein, clairement, faut être clair, hein, c'est un carte mode, c'est de la merde. Mais bon, voilà, ça fait le job. Dans une collection, c'est sympa. Je m'amuse bien avec, et puis voilà. Voilà, c'est le but, c'est le but. Donc moi, je vais partir maintenant, pareil, sur un jeu culte de la Super Nintendo qui a été repris il y a peu sur les consoles next-gen. Donc c'est Secret of Mana. Ouais. Secret of Mana, c'est un super RPG. Graphiquement, c'est très joli. Super aventure. Par contre, je l'ai encore pas fait, moi. Il vaut son détour. Il est sorti en 94 sur la Super Nintendo et en fait, c'est la suite de ce jeu-là. Le Mystic Quest, celui-là, Mystic Quest. Je l'ai tout arraché. Par contre, ça n'a rien à voir, les deux. Non, Mystic Quest, c'est vraiment un jeu à la Final Fantasy. Exactement, quoi. Mais en fait, donc là, on va rester sur Secret of Mana. Secret of Mana, du coup, c'est la suite
si tu veux, du Mystic Quest. Non, je savais C'est pas, le tu vois. premier Secret of Mana, d'accord? Après, il y en aura un second. Et donc, du coup, le héros, si tu veux, il y a des années de ça, il y a un pro-chevalier qui a combattu un sorcier avec l'épée de mana, donc un peu l'Excalibur. Ça reprend un peu la trame du roi Arthur avec la fameuse Excalibur. Et il va défoncer du coup ses différents ennemis. Ok, puis il va dispatcher différentes graines de mana à travers les différentes îles. Et l'épée qui va sceller justement le mal va être dans une grotte, d'accord, dans une stèle, enfin bref. Et le héros qu'on incarne va tomber un jour de son village dans la grotte, il va avoir l'épée, il va la retirer. Et là, du coup, il va mettre ses collègues un peu dans la merde. Du coup, il va être un peu chassé du village et il va devoir partir à l'aventure pour justement combattre ces monstres qui ont été réveillés. Et il va rencontrer différents protagonistes, certains qui vont venir s'ajouter dans l'équipe. Du coup, on aura 3 bonhommes à chaque fois à l'instantané qu'on va pouvoir jouer, incarner. Et puis, on va voir de la magie, des objets. Enfin, c'est de l'action RPG, c'est vraiment sympa, c'est coloré. Il y aura des petits rebondissements dans l'aventure. Donc, honnêtement, Secret of Mana, c'est un jeu vraiment qu'on vous conseille. C'est un super jeu. Et franchement, si tu l'as pas fait, Laurent. Non, maintenant j'ai pris la version PS4. Mais bon, j'ai regardé conseille. que tout le monde dit vaut mieux jouer sur Super Ah bah oui, NES, c'est ouais. les origines, c'est celui-ci. Mais Vraiment, j'ai les commencé le début, ouais, ça me fait penser un peu à un Fantasy Star. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est quand tu cognes, tu vois vraiment les points de vie les que le points de vie que bonhomme t'enlèves et tout il ça. perd et tout. Donc Ouais. voilà, vraiment, si vous voulez une bonne aventure sympa, vraiment vous amuser, et vous avez la Super Nintendo, on vous le conseille. Voilà, Secret of Mana. Bon, Donc quel jeu tu vas nous présenter ensuite, du coup là? Secret of Mana, c'est envoyé. Hein. Le Donkey Kong Country. Ah ouais, Donkey Kong Country. Ouais. Ah. Bon là, si vous êtes comme Sébastien, un collectionneur en carton, après les cartes mode, vous avez, vous avez ces petites boîtes là. Non mais voilà, c'est d'origine, moi la boîte elle était abîmée. C'est vrai que, attends, on va la présenter effectivement comme tu dis Laurent. Au lieu d'avoir du coup qu'ils soient en loose ou une carte, voilà, moi j'ai acheté ces boîtes là qui sont un peu universelles. Ouais. Je me suis fait une copie de la jaquette. T'aurais dû me le dire, je l'aurais ramené le mien. Et puis du coup, voilà, le jeu on le met dedans. Et puis, ouais, voilà, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire, puis ça reste propre. Ouais. Bon, du coup, parle-nous du jeu, donc de Donkey Kong Country. Ah bah toujours rare, hein. Toujours et encore. Bon là pareil, hein, ta carte de Donkey Kong qui part à l'aventure. Et là, l'aventure elle est super. Tu peux monter sur des rhinocéros, enfin, t'as l'histoire des tonneaux, le train de la mine. Donc on peut, en fait, voilà, comme je me rappelle plus du nom du boss, ça met dans le mal. On peut jouer à deux, donc à la base, c'est en fait Donkey Kong qui s'est fait piller, du coup, sa réserve de bananes par le chef des crocodiles. Et du coup, on va partir à différents niveaux pour récupérer toutes ces bananes, aider nos différents protagonistes. Tu peux sauvegarder, c'est ça. Donc on peut jouer à deux, on peut jouer simultanément. Ou on peut jouer un tour chacun, donc l'un en incarnant Donkey Kong, l'autre Diddy Kong. Donc c'est vrai que c'est assez fun. Comme le dit Laurent, il y a différentes montures. Donc ça soit sur Terre avec Rhinocéros. T'as le Poiscaille, là, dans l'eau, on va être avec un espadon. C'est fun. C'est graphiquement, c'était une putain de claque à l'époque. Pendant la guerre des consoles, là, tu voulais mettre quelqu'un d'accord, tu mettais Donkey Kong Country, hein, c'était terrible. Il n'y avait plus de débat. Ah c'est vrai, je suis d'accord. Donc voilà, c'est vraiment un super jeu et qui a très bien vieilli quand même, je trouve. Ah bah aujourd'hui, même les nouveaux qu'ils font là sur dernier qu'ils ont fait sur Wii U et sur Switch, ils ont repris, c'est la même chose. Hein. Exact. Ouais. C'est la même chose. Donc voilà, donc il y a eu trois épisodes. Donc là aujourd'hui, on présente le premier qui est un classique en fait. Et c'est lui qui a lancé la machine. Pour moi, c'est peut-être le mieux. Hein. Ouais, pour moi, c'est le mieux. Ils sont bien les autres aussi. Bien, mais pour le les premier, autres, t'avais plus l'instinct de découverte. C'est ça. Ce que j'allais dire, Laurent, exactement, c'était le premier, c'était la découverte. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça. Donc je finirai moi également donc par un gros jeu, un des plus gros jeux pour moi de la Super NES. C'est le Zelda 3. Ouais, A Link to the Past. Là, c'était une claque. Hein. Moi, je me rappelle encore, les gars, la publicité. En fait, ça te vendait des heures et des heures de jeu. Tu avais le jeune homme qui commençait à jouer, tu vois. Oh, et en gros, c'est tellement le jeu, il offrait des possibilités et une durée de vie énorme. Le mec, il finissait, il était en squelette, c'est quoi, sur sa Super NES, quoi. Donc, ouais, c'était voilà, une dinguerie. Donc, un monde ouvert, une quête où, du coup, on est Hyrule, on est dans Hyrule. Hein. Ouais. Donc, on est Link qui va essayer du coup d'aider la princesse Zelda qui se fait enlever par le magicien Agim et il va l'envoyer dans le monde des ténèbres. Donc on va aller chercher la fameuse Excalibur, on va récupérer 3 pendentifs
Et ensuite, quand on va affronter ce sorcier, monde de l'ombre. il va nous envoyer dans le monde de l'ombre, comme le dit Laurent. Et on va du coup devoir jongler entre le monde de la lumière normale et le monde des ténèbres. On va faire des quêtes annexes pour récupérer différents objets pour nous aider. Et on va pouvoir ensuite améliorer Excalibur, la faire reforger par les maîtres nains. Enfin voilà, graphiquement c'est beau. Oh, il a marqué toute une génération, puis vraiment tu reviens aux sources des Zelda. C'est ça, l'histoire elle est énorme aussi. L'histoire. Vraiment un monde ouvert. C'est ça. Donc quand tu sors de Zelda 2, hein. Zelda, voilà, 3, franchement celui-là, c'est un must-have. Moi, il fait partie de mes 3 Zelda préférés. Le premier, ça sera Ocarina of Time. Vous me direz, vous, votre Zelda préféré. Moi, le premier, c'est Ocarina of Time. Ouais, bon, celui-là va arriver en deuxième. Et peut-être troisième, le Majora Mask. Enfin, voilà. Ah, moi, c'est Majora Mask directement. Mais voilà. Mais en tout cas, un très bon jeu. Ils ont fait ensuite, je l'ai également, une suite qui est sortie sur la 3DS. Ah oui, Link Between Worlds. Ouais, qui est pas trop mal. Et vous avez aussi un cart mode qui a été fait par des programmeurs, des fans. C'est par Zelda 3 Parallel World. Voilà. D'accord. Vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien pour l'acheter. Vous pouvez le trouver sur certains sites. Bon, ça m'intéresse. Même en français. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien pour le trouver en français. C'est un jeu, un cart mode que je compte me prendre d'ailleurs prochainement. Voilà. Donc du coup, Zelda 3, les amis, sur ça, c'est sûr que vous êtes obligés de le connaître hein, si vous avez nos âges, Laurent et moi. Ou sinon, si vous êtes plus jeune, ben, on vous le conseille parce que franchement, vous allez passer un super moment. Et c'est un peu le Zelda. Ah tiens, Adriano, toi tu dois plus avoir de Super NES, le copain à mon fils là. Voilà, pas mal. Sur ton PC, tu vas sur Home Station, tu tapes Zelda 3 et tu y joues direct. Hein. Et Maël, pareil, dis à ton père de l'acheter, tu verras, c'est énorme. Ah, ton père, il va pleurer. Ah oui, c'est sûr qu'il n'est pas donné. Bon, pire, tu l'achètes en loose. Bon, voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme on l'a dit avec Laurent, c'était une première vidéo. Une première dose sur ces 10 jeux à avoir. Voilà, parce qu'il y en a énormément, donc on va revenir avec d'autres 10 jeux à posséder. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie. Bien. Je peux recracher sur Sega là, tu vois. Ça avec ta Sega de merde là. Il va mieux. Il va mieux. Bon, portez-vous bien les amis, on vous dit à bientôt. Ciao les mecs. Ciao les amis.